Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Calliope dans lequel aujourd'hui on va discuter de la facturation. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Karine, bonjour Margot. N'hésitez pas à me mettre des messages si vous avez des soucis de son, des soucis d'image pendant le webinaire. Je suis accompagné de Mathéo aujourd'hui qui sera dans les commentaires pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, me proposer de revenir sur un point en particulier de la présentation. N'hésitez pas également à poser vos questions. Soit je reviendrai dessus, soit Mathéo aura pu prendre le temps d'y répondre. L'objectif aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble notre nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de connecter votre compte PennyLane à Calliope. De manière plus générale, on va discuter ensemble de la facturation électronique, des obligations qui vont arriver à partir du mois de septembre de cette année, mais qui seront beaucoup plus importantes à partir de septembre 2027. Comme vous le savez, vous allez avoir une obligation à minima en septembre 2026 de recevoir vos factures par voie électronique. Donc, j'imagine que chacun a un petit peu le pied à l'étrier en ce moment. En général, votre expert comptable a déjà fait le choix d'une plateforme, que ce soit PennyLane, Time et consorts. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment justement nous, on va vous préparer à la facturation électronique, comment vous allez pouvoir émettre ces factures-là en lien avec notre partenaire PennyLane. Évidemment, dans le temps, on va intégrer d'autres prestataires. Aujourd'hui, on bosse avec PennyLane. On bosse également avec Time, mais ce ne sera pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui de voir l'intégration Time. Mais à terme, on va également travailler avec d'autres éditeurs. Et l'un des objectifs qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être de relever quels éditeurs vous utilisez aujourd'hui pour voir comment on va améliorer cette liste et intégrer d'autres outils de facturation finalement que nos clients utilisent au quotidien. Donc l'objectif de ce webinaire, ça va être celui-ci, mais ça va être également de vous montrer justement cette intégration, comment elle fonctionne, comment je synchronise des clients entre Calliope et PennyLane, comment je peux éditer un devis directement dans Calliope, le synchroniser avec PennyLane et évidemment faire de même avec des factures. On va rester ensemble, je pense, une bonne vingtaine de minutes, peut-être un peu plus en fonction des questions et des échanges qu'on aura. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite. Donc, bienvenue sur Calliope. Là, on est sur le menu des parties prenantes. Aujourd'hui, l'objectif, ça ne va pas être de vous faire découvrir l'appli. Je pars vraiment du principe que vous êtes déjà plutôt un bon utilisateur, que vous connaissez déjà bien l'application. Et on va très rapidement parler des parties prenantes. Vous pouvez le voir, j'ai activé, et on verra à la fin comment faire ça, mon connecteur PennyLane. Donc, j'ai commencé à synchroniser certains de mes clients avec mon outil PennyLane. C'est ce qu'on peut voir sur mon client Aflou, c'est ce qu'on peut voir sur mon client Mathéo Vivier, c'est ce qu'on peut voir également sur mon client test. Demain, quand vous allez commencer à connecter votre PennyLane, vous aurez la possibilité de synchroniser depuis PennyLane vos fiches clients. Ça va permettre vraiment de créer cette connexion client entre PennyLane et Calliope. Donc, c'est ce que j'ai fait exactement pour Aflou. Évidemment, ça peut marcher dans l'autre sens. Demain, vous avez un client, par exemple Roman, que vous voulez synchroniser vers PennyLane. Vous pouvez aussi envoyer des clients depuis Calliope vers PennyLane. La même chose avec Time, mais le prochain webinaire portera beaucoup plus sur Time. Donc voilà, j'ai synchronisé Roman. Et maintenant, l'idée, ça va être d'aller voir un petit peu comment tout ça, ça s'agence. Donc, on va travailler sur un exemple fictif qui va être une formation, utiliser l'outil Calliope à son plein potentiel. Un client, donc on va former en intra-entreprise, on va avoir 4 apprenants et on va voir un petit peu comment tout ça s'agence. Évidemment, je le fais en intra-entreprise, ça va fonctionner de la même manière pour de l'inter-entreprise et dans tous les cas de formation. Donc, comme d'habitude, je crée ma session. Je crée ma session et je vais choisir mon modèle de formation. Ma session va se créer et ce qu'on va voir très rapidement, c'est qu'on va avoir évidemment, comme d'habitude, des actions à traiter. Donc, le triptyque classique, mon formateur, mes participants et mes dates de formation. On va rentrer ça tout de suite. On va dire une journée de formation en présentiel et on va venir définir un lieu 15 rue du webinaire. Et on va définir également des dates. Typiquement, on va se dire le 30 juin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
En termes de formateur, on va venir bosser avec Charles UM. Et en termes de modules, on va être amené à sélectionner tous les modules de formation. Donc ça va me permettre de créer mes 2 demi-journées de formation et derrière de pouvoir rajouter mes participants. Donc on a dit qu'on allait faire une action en intra avec les employés de l'entreprise à flou. Donc comme d'habitude, je viens les rajouter à ma session et comme d'habitude, ma session elle est déjà prête. Ce qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est que mon déroulement, il ne va pas tout de suite inclure une notion de devis, de facture. On a décidé pour le moment de décorréler ça des déroulements automatiques et de retrouver toutes ces ressources-là dans l'onglet Documents. Dans cet onglet Documents, je vais retrouver mes devis, je vais retrouver mes factures et donc dans un premier temps, je vais vouloir éditer mon devis. Juste avant de le faire, on va quand même faire un saut dans la tarification. Donc là, j'avais ma tarification par défaut. Au forfait pour mon client, le prix, il sera de 1 000 € hors taxe. J'ai une exonération de TVA. Pas d'acompte, pas de montant payé. On va pouvoir y aller. Donc, si je génère mon devis, je vais pouvoir le consulter. Et si je regarde un petit peu à quoi ça ressemble, je vais avoir les informations suivantes. Donc, je vais avoir évidemment mon produit que j'aurais pu lier avec mes produits Penny Lane. Donc, mon produit, utiliser l'outil Calliope à son plein potentiel avec éventuellement la description du produit Penny Lane. Mais je vais également avoir quelques informations complémentaires, la durée de notre formation, en l'occurrence 7 heures, les modalités qu'on va former en présentiel, le 30 juin 2026, le type d'action, évidemment, si demain vous faites des bilans de compétences, ça viendra se rédiger à ce niveau-là aussi, et la mention justement sur la TVA non applicable, donc article 261 du CGI. Donc derrière, j'ai mon devis qui est prêt, j'ai évidemment toutes les informations de mon client à flou que j'avais préparées en amont et que j'avais synchronisées. Et derrière ça, je vais avoir la possibilité, hop, de l'envoyer par mail immédiatement. Aujourd'hui, ça se présente de cette manière-là. Dans les prochaines mises à jour, on va faire rentrer cette action-là dans les déroulements automatisés. Mais on avait besoin d'abord d'avoir un petit peu de retour utilisateur pour comprendre quelle était la bonne manière de faire rentrer ça dans les déroulements. Effectivement, aujourd'hui, les déroulements dans Calliope sont surtout conçus pour démarrer à partir de l'envoi d'une convention. Donc, on a souhaité décorréler l'envoi du devis du reste du déroulement automatique de Calliope. Mais vos retours nous permettront d'en savoir plus sur vos besoins, sur votre utilisation commune de cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus. Quoi qu'il en soit, si j'ouvre ma boîte mail, j'ai reçu en tant que le client à flou, hop, mon devis. Alors, je vais juste le ranger, hop, déplacer ici pour vous le montrer. Hop. Et le voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Les mails structurés par notre prestataire Penny Lane qui nous invite en tant que client à voir le devis qui m'a été fourni. Et voilà, je vais avoir évidemment mon devis et en fonction des fonctionnalités que vous aurez activées dans Penny Lane, la possibilité d'accepter, de signer électroniquement ou non le devis. Donc voilà, j'ai reçu mon devis, je vais pouvoir l'accepter, le rendre à mon client, donc mon client Calliope. Et donc si je retourne dans l'interface, une fois que mon client m'a rendu mon devis accepté, je vais pouvoir notamment démarrer ma session. Donc voilà, mon client a accepté le devis, je vais pouvoir lui faire parvenir sa convention. Donc comme d'habitude, au démarrage de ma session, mes conventions qui vont partir, mon contrat de sous-traitance, etc. Et donc je décide de la démarrer. Alors là, on va un petit peu accélérer le temps. Évidemment, on ne va pas attendre le 30 juin pour facturer l'action de formation parce que notre webinaire va durer qu'une demi-heure. Mais si on regarde du côté de dès qu'elle sera démarrée, alors Raphaël, est-il possible de mettre en annexe le programme au devis? Est-ce qu'il est possible de mettre le programme en annexe du devis envoyé? Il me semble que non, pas dans cette première itération. Pour l'instant, on l'a vraiment gardé avec l'envoi des conventions. Mais c'est une bonne remarque et on va la prendre en note parce qu'effectivement, ça peut être très pertinent de packager devis et programme de formation en même temps. Donc voilà, ma session elle est démarrée.
Au démarrage, je vais bien avoir ma convention qui part. Je peux voir qu'elle est déjà partie. On va simuler, hein, évidemment que voilà, toute l'action de formation s'est faite sans accroc, qu'on est arrivé au 30 juin et on va donc avoir besoin de facturer cette action de formation. Donc, même combat, je vais retourner dans mes documents et je vais maintenant aller plutôt du côté des factures. Et je vais pouvoir générer ma facture. Alors, on l'a vu, hein, sur celle-là, on n'a pas défini d'acompte, donc je vais pouvoir la générer immédiatement et je vais pouvoir aller la consulter. À ce niveau-là, je vais retrouver les mêmes informations pour la facture. Côté Penny évidemment, si vous avez configuré les méthodes de paiement, elles apparaîtront aussi dans les factures qui sont générées. Et si je retourne côté Calliope, il y a 2 choses à bien penser. Donc, il y a le fait évidemment de consulter sa facture, de la régénérer au besoin, mais surtout, vous aurez la nécessité de valider une facture, que ce soit côté Penny ou côté Calliope, ça reviendra au même, mais c'est très important. Le fait de valider une facture, ça va la rendre non modifiable et ça va pouvoir l'officialiser côté Penny mais surtout demain, ça va vous permettre de la marquer comme payée. Le fait de valider une facture, c'est vraiment le fait de l'envoyer justement avec le nouveau paradigme de l'État en facturation électronique. On la valide, elle est faite en l'état et elle est envoyée. Et donc derrière ça, mon client, je vais pouvoir de plus avoir la possibilité de lui envoyer par mail directement. Et si je regarde, hop, de la même manière, la facture qui m'a été envoyée en tant que client, si je la reçois, je vais pouvoir, hop, c'est bon, je l'ai reçue. Hop, 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 je vais me la ranger dans le même dossier. Hop. Hop. Et c'est parti. Donc voilà, tant que client, je reçois ma facture. Évidemment, comme je disais, toutes les options de configuration ou moyens de paiement, etc., tout ça, ça se configure aujourd'hui du côté de Penny Et donc moi, de mon côté, en tant que client, je peux accéder à ma facture et avoir, entre autres, les modalités de paiement que j'aurais définies dans mon compte Penny Alors évidemment, là, on est sur un compte de démo. On n'a pas défini spécifiquement de BIC, d'IBAN, etc. Mais voilà, on aurait pu définir des paiements par virement en spécifiant nos données bancaires. Et voilà, j'ai pu générer donc un devis, le faire partir. Avec le retour de Raphaël, on va très probablement pouvoir intégrer les programmes de formation en envoi également. Et en fin de formation, j'ai pu éditer ma facture et la faire partir directement à mon client. Tout ça, c'est vraiment notre partenaire Pennyline qui gère tout ça. Aujourd'hui, Calliope, son boulot, c'est vraiment de synchroniser les données et de vous permettre de faire pratiquement toutes ces actions depuis une seule interface. Mais à la fin, la facture, son envoi, les modalités de règlement, etc., ça reste Pennyline qui va les gérer. Évidemment, je fais la démo avec Penny aujourd'hui. Notre autre partenaire qui est Time va proposer exactement le même ensemble de fonctionnalités avec ses propres interfaces. Donc demain, vous gardez quand même un niveau de maîtrise élevé au niveau de la configuration sur Penny Vous pourrez avoir vos propres modèles de facture par défaut, vos propres modèles de produits avec leur description pour vos formations, etc. Nous, on va venir compléter ces documents-là avec notamment, et c'est ce qu'on voyait, tout ce qui va être la durée, les modalités, les dates, etc., le cas d'exonération de TVA, mais finalement, tout ce que vous aurez configuré depuis Calliope. Et donc, si j'en reviens à là, je vais pouvoir très rapidement demain dire, bah voilà, ma facture, elle est payée, je confirme son paiement et vraiment avoir cette synchronisation bidirectionnelle entre les deux outils. Et donc demain, au quotidien, avoir finalement encore plus de facilité à pouvoir éditer mes factures, les faire partir et avoir une synchronisation comptable claire, précise entre Calliope et mon outil. Hop, je vais faire un petit saut dans les commentaires. Donc le module devis sera-t-il disponible si on ne prend pas l'option car actuellement je facture avec mon établissement et pas Penny Lane? Non, effectivement, le module de devis, ils sont, comme je disais, hein, ils sont créés par Penny Lane, donc c'est vraiment la presta globale qui est packagée à ce niveau-là. Donc on ne peut pas encore vous permettre d'éditer des devis sans passer par la presta complète. Et voilà, comme le disait Mathéo, hein, le webinaire de la semaine prochaine qui sera complètement dédié à Time, hein, on verra exactement les mêmes fonctionnalités, mais avec notre partenaire Time.
et donc le lien pour s'inscrire au webinaire. Globalement, c'est vraiment l'essentiel, hein, vraiment que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je génère des sessions, je peux générer des devis, synchroniser mes parties prenantes et avoir finalement une communication de bout en bout entre Calliope et mon outil comptable, le tout dans la perspective de préparation de nos clients à la facturation électronique pour faciliter encore plus leur gestion au quotidien. Hop, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore un petit moment pour échanger ensemble. N'hésitez pas non plus à nous dire quel est votre outil de facturation aujourd'hui. Est-ce que vous facturez, du coup, comme le disait Mario, avec votre établissement bancaire? Est-ce que vous êtes plutôt sur Penny Lane, Time, un autre? Peut-être que vous n'en avez pas encore. Nous, ça va vraiment être déterminant, notamment pour l'intégration d'un prochain prestataire. On peut penser à Andy, on peut penser à Sage, on peut penser à Henry, on peut penser à facture.net. Je sais qu'on a quelques clients qui sont dessus. Voilà, l'idée, c'est aussi de venir orienter les prochains développements de Calliope en ce sens. Raphaël, est-il possible de mettre en annexe le programme au devis? Comme je disais tout à l'heure, non, effectivement, ce n'est pas encore possible aujourd'hui. Mais avec votre retour, on va probablement l'implémenter assez rapidement et du coup donner cette possibilité. Dans la mesure où aujourd'hui, du coup, comme je le disais tout à l'heure, les devis ne sont pas encore inclus dans les déroulements Calliope, on ne peut pas venir rajouter des documents Calliope complémentaires à l'envoi du devis. Et voilà, effectivement, intégration Calliope Pennylen vous semble-t-elle utile? Est-ce que ça vous paraît pertinent la manière dont on a avancé? Je pense que moi, à titre personnel, je vais m'en servir vu qu'on est également chez Pennylen pour la compta. Je m'en sers déjà au quotidien, tous les jours, pour les formations que je donne avec Calliope. Hop, 100% de oui. Bon, bah, trop bien. Quoi qu'il arrive, nous, avec l'équipe, on reste dispo, que ce soit pour faire un point, faire une démo un petit peu plus précise de l'outil de facturation en fonction de vos besoins. Faut pas hésiter. Alors, j'avais envie de prendre Penny Lane, mais mon expert est sur ces gîtes jusqu'au moins 2027. Il y a un peu de route. C'est très clair et très pertinent. Mais pas de souci, Mario. Content d'avoir pu éclairer ta lanterne. Effectivement, ces gîtes, on en a pas mal discuté aussi. C'est un petit peu plus dimensionné pour des plus grosses structures. Donc, on ne sait pas trop si on va le prendre, on va l'intégrer à court terme. Mais en tout cas, il fera partie de la liste à un moment donné. Il n'y a aucun débat. Penny Lane pour Raphaël. Bon, bah, super. Qu'on est déjà sur la bonne voie avec vous. Nous, cette offre-là, on l'a définie sous la forme d'une offre complémentaire à Calliope, donc qui va aller en complément de l'abonnement que vous avez aujourd'hui, donc qui est en fonction du nombre d'apprenants, un abonnement qui va commencer à 49 € hors taxe. Vous allez pouvoir du coup débloquer la facturation électronique, donc devis et facture avec Penny Lane et Time depuis une petite semaine. Donc pour un total de 9 € hors taxe par mois en complément, ce qui vous permettra d'avoir vraiment une solution qui sera compatible facturation électronique, donc toujours dans le cadre de l'anticipation de l'année prochaine. Voilà. Et de ce côté-là, côté back-office Calliope, vous allez pouvoir l'activer depuis le menu paramètres organisation, le menu abonnement, et là, vous aurez la possibilité d'activer l'option de facturation électronique qui est déjà active sur mon espace. Et ensuite, on vous proposera de vous connecter. Donc, ce sera au niveau des connexions externes à votre compte Penny Lane. Et alors là, ça se fait en quelques clics hein, pour démarrer la connexion. Un dernier point que je n'ai pas précisé, si vous n'êtes pas encore client Penny Lane et que vous aviez prévu de migrer vers Penny Lane, la connexion Calliope Penny Lane propose une offre gratuite chez eux pour éditer de devis facture. Donc, je sais que sur leur site vitrine, ils parlent très rapidement d'abonnement, mais avec le partenariat qu'on a avec eux, et si vous créez votre compte directement Penny Lane depuis notre interface en commençant la connexion, vous pourrez profiter d'un abonnement gratuit de leur côté en connexion avec Calliope. Voilà, moi de mon côté, je vous ai à peu près tout dit, je vous ai à peu près tout montré. Évidemment, on aurait pu passer un petit peu de temps sur les interfaces de Penny Lane pour voir justement la synchronisation, les devis qui ont été émis, typiquement celui-ci.
Mais globalement, ce serait vraiment redire la même chose, mais sur l'interface de Pennylane. Ce qu'il faut vraiment en retenir de ce webinaire, c'est la synchronisation bidirectionnelle client Calliope, client Pennylane, et la synchronisation bidirectionnelle sur l'édition de devis et de factures entre Calliope et Pennylane. Et donc Calliope qui va venir pousser les informations que vous aurez définies, le niveau d'acompte, le prix par client, le prix par apprenant, etc. Finalement, toutes les options de configuration de tarification que vous aurez définies qui seront synchronisées directement avec Pennylane. Est-ce qu'il sera possible d'envoyer par mail le devis? Ouais, tout à fait, Raphaël. C'est à ce niveau-là. Donc, si je reprends une de mes sessions, par exemple celle qu'on a démarrée pendant cette démo, je vais avoir effectivement la possibilité au niveau de l'onglet documents de ma session d'aller donc sur l'option devis et de venir l'envoyer par mail immédiatement. On ne l'a pas encore rentré dans les déroulements automatiques. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la pertinence ou non de faire rentrer cette action automatique dans le déroulement classique Calliope. Comme Mathéo le dit, effectivement, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour toujours rester à jour sur nos nouveautés. On publie énormément sur notre page, notamment toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on sort au quotidien, parce qu'on est vraiment arrivé à un rythme de sortie quotidienne de nouvelles fonctionnalités. Donc, pour garder le rythme, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn, mais on commence également à alimenter notre chaîne YouTube avec tous nos replays de webinaires. Donc, n'hésitez pas non plus à aller sur notre chaîne YouTube que Mathéo va partager dans quelques secondes pour suivre toutes les évolutions, tous nos nouveaux webinaires, même ceux auxquels vous n'auriez pas eu le temps de vous inscrire. On a décidé vraiment de commencer à tout publier sur YouTube pour pouvoir donner toute l'information en direct. Voilà, moi de mon côté, j'ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Si vous n'avez pas de commentaires, rien à ajouter, en tout cas, ça m'a fait très grand plaisir de pouvoir vous présenter cette nouvelle fonctionnalité de facturation avec Calliope et Pennylane. La suite de la roadmap viendra intégrer d'autres prestataires après Time. Vous êtes force de proposition là-dessus. N'hésitez pas à venir nous proposer les prochains, notamment en passant par le bouton en bas à gauche, aide et support et roadmap public. Sur cette page-là, vous aurez la possibilité de partager vos idées, mais surtout d'upvoter les idées de nos autres clients. Et donc, c'est en étant force de proposition de cette manière-là que nous, on saura prioriser les prochaines actions. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à très vite. Au revoir.